Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on est toujours dans le royaume de Daniel, n'est-ce pas? Le quatrième royaume de Daniel que Daniel a eu en vision, en rêve. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Daniel 7 et de Daniel 8. Alors, j'ai monté un PowerPoint, amen, que je suis en train d'apporter là. Et j'ai un autre, je ne sais pas si je vais l'apporter aujourd'hui ou bien les autres jours. En tout cas, Dieu seul sait comment les choses seront dirigées. Amen. Mais toujours est-il que je suis en train de nous apporter un peu des éclaircies, n'est-ce pas, sur Daniel 7 et puis Daniel 8. Alors, il est très important, au fait, de prendre connaissance des différents enseignements parce que souvent, ça nous envoie de la lumière. Très souvent, on ne veut pas être informé. Il y a beaucoup qui ne veulent pas être informés. Il y a plusieurs qui m'ont dit, moi, je préfère ne rien savoir et que la chose me surprenne. C'est dommage, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont comme ça. Mais la Bible nous dit que les fils du royaume, ils sont avisés. Amen. Les fils du royaume sont avisés, c'est-à-dire, ils sont éclairés. Ils ont le discernement. Ils perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas. Il est toujours important de se préparer, de se renseigner. Quelqu'un qui est renseigné est mieux préparé. Alors, même si on ne comprend pas tout, parce que la donnée finale appartient à Dieu, on peut au moins prier. On peut dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce PowerPoint là que Ursule apporte, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce que j'ai entendu de telle personne, de tel autre Seigneur, ça vient de toi? Il est toujours important d'aller chercher la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, seule la vérité nous affranchira. Amen. La vérité va nous affranchir. Pas les mensonges. Pas les ténèbres. Il est donc très important d'aller se renseigner. Aussi, je voulais nous encourager quand même à nous préparer, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, d'arrêter d'accumuler. Je ris parce que... Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on est toujours dans le royaume de Daniel, n'est-ce pas? Le quatrième royaume de Daniel que Daniel a eu en vision, en rêve. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Daniel 7 et de Daniel 8. Alors, j'ai monté un PowerPoint, amen, que je suis en train d'apporter là. Et j'ai un autre, je ne sais pas si je vais l'apporter aujourd'hui ou bien les autres jours. En tout cas, Dieu seul sait comment les choses seront dirigées. Amen. Mais toujours est-il que je suis en train de nous apporter un peu des éclaircies, n'est-ce pas, sur Daniel 7 et puis Daniel 8. Alors, il est très important, au fait, de prendre connaissance des différents enseignements parce que souvent, ça nous envoie de la lumière. Très souvent, on ne veut pas être informé. Il y a beaucoup qui ne veulent pas être informés. Il y a plusieurs qui m'ont dit, moi, je préfère ne rien savoir et que la chose me surprenne. C'est dommage, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont comme ça. Mais la Bible nous dit que les fils du royaume, ils sont avisés. Amen. Les fils du royaume sont avisés, c'est-à-dire, ils sont éclairés. Ils ont le discernement. Ils perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas. Il est toujours important de se préparer, de se renseigner. Quelqu'un qui est renseigné est mieux préparé. Alors, même si on ne comprend pas tout, parce que la donnée finale appartient à Dieu, on peut au moins prier. On peut dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce PowerPoint là que Ursule apporte, est-ce que ça a un sens?
Est-ce que ce que j'ai entendu de telle personne, de tel autre Seigneur, ça vient de toi? Il est toujours important d'aller chercher la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, seule la vérité nous affranchira. Amen. La vérité va nous affranchir. Pas les mensonges. Pas les ténèbres. Ils sont très importants d'aller se renseigner. Aussi, je voulais nous encourager quand même à nous préparer, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, d'arrêter d'accumuler. Je ris parce que souvent je fais sortir les choses et puis bon, après, on ramène d'autres choses, mes enfants et moi. Alors, je ris parce que, ben voilà, mais il faut se préparer. Il faut se détacher des choses. Amen. Alors, souvent, on se dit, non, j'ai le contrôle sur la chose. Mais c'est Dieu qui contrôle. Amen. Dieu contrôle. Alors, vous savez, quand on a été surpris, premièrement, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui n'avaient rien à la maison, n'est-ce pas? Absolument rien. Alors, il y a d'autres encore qui m'ont dit, mais au fait, je n'ai pas besoin de me préparer. Il y a toujours la carte de crédit. Mais ils ont oublié, ces personnes-là, que les marchés financiers vont tomber. Tout va s'écrouler. Il n'y aura plus rien. On va retourner comme dans les temps anciens. Il est donc important de se préparer dans les choses archaïques. Qui sait? Est-ce qu'il y aura encore de l'électricité? Les gens en Europe, ils fonctionnent avec le gaz. En Europe, en certains pays africains, c'est le gaz. Mais dans d'autres pays, c'est l'électricité. Des pays comme le Canada, ce n'est que l'électricité. Alors, supposez qu'il n'y a plus d'électricité, avec quoi vas-tu préparer? As-tu pensé à une autre solution? Il est souvent il serait bien de retourner et penser aux solutions de nos grandes-mères, n'est-ce pas? Ça peut nous donner beaucoup d'idées. Alors, c'était une parenthèse. Alors, Daniel 7, Daniel 8, la quatrième bête. J'encourage tout le monde à prendre le temps devant le Seigneur, à prier, à demander à Dieu de vous éclairer plus, parce que c'est ce que j'ai reçu, n'est-ce pas? Dans mon esprit, c'est ce que j'ai reçu que je vous apporte. Je crois que c'est très bon. Je crois que ça vient de la part de Dieu. Amen. Mais il est important que chacun aille chercher pour lui-même. Amen. Excusez. Alors, j'ai déjà fait un PowerPoint il y a quelques jours sur, au fait, la quatrième bête de Daniel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais c'est dommage. Mais je dois apporter les enseignements, n'est-ce pas? Je dois apporter ce que je dois faire, ce que je suis appelé à faire. Et vous aussi, vous êtes aussi appelé à faire ce que vous êtes appelé à faire. Cela dit, allez vous renseigner, allez chercher de l'information et vous accorder avec ce que vous entendez, ou bien ne pas vous accorder. Ce serait dommage de voir une information passer sous tes yeux et dire « je ne regarde pas ». Ce serait dommage. Alors, j'ai essayé de mettre des flèches comme je peux, parce que vous savez, je ne suis pas trop technicienne, n'est-ce pas? Je ne connais pas trop dans ces affaires-là. Mais toujours est-il que nous sommes en relation avec Dieu, avec Jésus, et puis le Saint-Esprit, j'ai mis Marie, parce que de toutes les manières, Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit, il est féminin, n'est pas masculin, et puis le Saint-Esprit, amen, il est en nous, c'est lui qui nous communique la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en nous, Jésus-Christ est en nous aussi, Dieu le Père aussi est là, amen. Alors, notre relation, ou bien ce chemin-là qu'on vient de passer, ça témoigne de l'interaction qu'il y a entre Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint et puis nous. Si vous regardez bien, c'est 4 personnes. Amen. C'est 4. Regardez. Dans Apocalypse, attendez, c'est Apocalypse 5. Je vais lire cette partie-là rapidement, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 5, le Seigneur nous présente quelque chose. Souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. Mais il y a 4. Alors, dans Apocalypse... excusez-moi. Ok, c'est Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 7.
Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. 4. Le chiffre 4. Très important. Et Jésus-Christ vient nous dire qu'il est le 4. Il est le Dalet. Alors, ça, pour poids 4, le 4, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La porte vers le Père. La porte vers le royaume de Dieu. La porte vers la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne vraiment qui est connectée aux choses divines et qui devient un arbre sous lequel on peut se désaltérer, sous lequel on peut se reposer, et puis on peut manger les fruits de cet arbre-là. Amen. Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe de tous ceux-là qui ne marchent pas vraiment avec Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont pleins, ils sont remplis dans l'Église aussi. Ils se disent enfants de Dieu, mais ils marchent dirigés par l'esprit du mal. Alors, le quatrième royaume de Daniel représente un peu ce que l'esprit du mal peut être dans la vie d'une personne. Alors, on a la quatrième bête de Daniel, Daniel 7, amen, ça témoigne de ce qui se passe dans notre temps. C'est sûr que ça n'a pas commencé en 2020, mais ça s'est fait voir en 2020 parce que tout s'est passé subtilement. Voilà pourquoi j'ai dit le serpent agit dans l'ombre. Amen. Le serpent agit dans l'ombre et c'est toujours le serpent qui a pris contrôle d'une personne. Amen. Et puis, il est finalement pris dans toutes les choses portées vers le mal. Amen. Et aussi le faux prophète. Amen. Et on sait que le pape, il marche, il va de pays en pays avec les musulmans, avec les gens du Dalai Lama, peu importe. Il est partout pour essayer de mettre les peuples ensemble. Et puis, on a le royaume en soi-même, qui est un pays, mais qui est aussi toute une organisation. Et nous savons que jusqu'à présent, le septième royaume, le quatrième royaume de Daniel, amen, a été représenté par les États-Unis. Les États-Unis ont gardé le leadership sur la terre pendant des décennies. Pendant des décennies. Je ne sais pas quelle était leur position avant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, je ne sais pas, mais c'est seulement que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui conservent, amen, le leadership qui était entre les mains de l'Europe et puis finalement s'est retrouvé aux États-Unis. Alors si nous regardons un peu les organisations sur la Terre, les différentes organisations, les États-Unis s'est organisé de manière à régner sur toute la Terre par les différentes organisations, le PNUD, ça ne me vient pas, n'est-ce pas, différentes organisations, la Banque mondiale, et ils ont mis en place toutes sortes de politiques, au fait, religieux, économiques, sociaux, toutes sortes de programmes afin de contrôler le monde, un contrôle subtil. Et puis quand un pays ne fait pas leur affaire, ces pays-là s'unissent, amen, ils descendent dans la région, et puis allez, fini, ils règlent le problème, et puis on tourne, on dit, ah, le pays n'existe plus, ou bien il y a la guerre, et puis ben, voilà, ils étaient en association dans leur manière de fonctionner. Alors ça c'est Daniel, le quatrième royaume de Daniel, dans lequel il y a deux royaumes, ou bien il y a deux types de politique, si on peut le dire ainsi. Donc le premier royaume de Daniel, de la quatrième bête de Daniel, se manifeste sous Daniel 7. Amen. Et on a été vraiment accroché par Daniel 7 avec l'avènement du Covid. Amen. L'avènement du Covid a réveillé la terre. Et on a compris que, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Quelque chose qui se passe au-delà de ce qu'on peut contrôler. Mais ça se passait déjà depuis. Vous voyez? Ça se passait depuis. Mais dans d'autres pays. Ces pays-là étaient unis entre eux. Et puis, ils faisaient table rase sur un pays. Et puis, ben, voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, la situation se trouve du côté de l'Occident. Donc voilà. Et puis, on est dans la situation où
au fait, le deuxième royaume de Daniel, c'est-à-dire Daniel 8, est en train de s'élever tranquillement. On ne voit pas encore ce royaume-là bien assis en disant « Voici Daniel 8 », mais il est en train de se placer. Daniel 8 est en train de se placer. Tranquillement. Si vous êtes souvent dans la présence de Dieu, ou bien peu importe la situation, vous pouvez soit appréhender ça, soit aussi ouvrir vos yeux pour réaliser que c'est un peu ça. Daniel 8 est en train d'arriver sous nos yeux. Alors, je vous ai donné des références pour que vous puissiez aller vérifier. Alors, le Daniel 8, non, nous décrit un ancien royaume qui a déjà existé. Et puis ici, c'est l'Europe, n'est-ce pas? On savait qu'il y a Alexandre le Grand, je ne sais pas si c'était avec la Grèce. En tout cas, il y avait des héros dans le temps de l'Europe antique. Et aujourd'hui, on voit ça, que ça se passe avec la France. On peut regarder ça, regarder les contestations, tout ce qui se passe ces dernières semaines en France, ça envoie un signal, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est une crise passagère? Est-ce que ce sont des crises passagères? Est-ce que c'est un début de la fin? Est-ce que c'est un conflit mondial? Regardons ce qui se passe avec l'URSS, c'est toujours en Europe. Regardons ce qui se passe. Ça, c'est l'ancien royaume, n'est-ce pas? Que Daniel décrit, Daniel 8. Alors, il serait bien de garder les yeux fixés, n'est-ce pas, sur ce qui se passe là-bas. Mais on sait par exemple qu'en 2020, amen, le 17 mars 2020, le président de la France est venu annoncer sur toute la terre qu'il y avait confinement. Amen, il a dit officiellement qu'il y avait confinement et que son pays était fermé et les frontières de son pays étaient fermées et quelques heures qui ont suivi, presque tous les pays francophones ont fermé leurs frontières. Ça, c'est un signe. Amen, c'est un signe. Mais tu peux l'avoir juste négligé. Et puis, ben voilà, ce serait dommage. Mais si tu as considéré ce signe, tu devrais être quelqu'un, amen, réveillé, en train de dire, il faut que je me prépare, il faut que je me prépare. Alors, Daniel 7, on peut dire que c'est peut-être presque fini, on peut le dire comme ça, mais on ne le voit pas fini parce que, au fait, elles sont entremêlées, n'est-ce pas? Parce que c'est une bête, c'est l'état du serpent, il est Daniel 7 au niveau de Apocalypse 13, le verset 1 à 10, et puis après, il passe au niveau d'une deuxième bête, Apocalypse 11 jusqu'au verset 18, amen, et puis, finalement, il passe à un autre stade, Apocalypse 17. Donc, Daniel 8 nous parle de comment la terre subira, amen, notre ennemi. Parce que ce sera un règne de terreur, un règne de ténèbres, un règne axé sur tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le leader de Daniel 8 n'est autre que le diable incarné. Alors, dans Daniel 7, nous avons eu comme commandant en chef les États-Unis, n'est-ce pas? Dans Daniel 8, tout nous montre que l'Europe sera le commandant en chef, parce que c'est ça qui est dit dans Daniel 8, je ne l'invente pas, c'est dans Daniel 8. Allez-y lire Daniel 8. Et puis, la crise en France est-elle un signal? Je ne sais pas, je vous laisse prier là-dessus. Donc, la France va jouer un grand rôle, amen, parce que c'est ça qui est dit, et lisez bien ce qui est dit. On dit, il y avait un bouc qui avait une grande corne, et puis quand on raconte Daniel 8, tu lis, et puis c'est difficile que tu ne puisses pas voir la France. Alors, le roi impudent sera installé, Daniel 8 nous parle du roi impudent qui sera installé, mais c'est dit, il ne sera pas là par sa propre force. Daniel 8, le verset 24. Il ne sera pas là par lui-même. Les gens vont l'installer. Alors, c'est ça le système dans lequel on est. Les gens vont l'installer. Au nom de... Il faut se poser la question. Au nom de quoi? Comment sera-t-il installé? On peut s'arrêter, on peut se dire non, ça ne va pas arriver. Mais, vous savez, dans ce monde, tout est possible. Voilà, tu es là et puis un matin, tu entends autre chose et puis tu te dis, bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un monde de théâtre. C'est un monde de comédie.
C'est un monde où il faudrait jouer un rôle. Et si c'est le temps pour une personne de jouer un rôle, elle vient jouer son rôle. Alors, les caméras braquent dessus. Et puis, ils font leur publicité. Ils font passer le message qu'ils veulent passer. Et après, plus rien encore. On attend encore une autre personne. Voilà le monde dans lequel on est. C'est pourquoi il est très important de demeurer dans la vérité. De s'assurer que tout ce que tu crois, ça vient de Dieu. Et que lui seul est ton maître. Parce que sinon, tu peux être emporté par toutes sortes de doctrines. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Alors, attendez, j'ai oublié une partie. Alors, donc, Daniel 8, le temps de Daniel 8 est en train de s'amener tranquillement, mais le temps de Daniel 8 va correspondre à un temps de crise sur la terre. Amen, ça va correspondre à un temps de crise. Comment? On ne sait pas, mais il y a la crise qui arrive sur la terre. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Vous entendez parler de guerre. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Et si on regarde bien, on a l'impression qu'on est à l'abri en Amérique du Nord. Mais il y a l'écho des tambours, l'écho des fusils qui viennent de l'Europe. Vous les entendez déjà, n'est-ce pas? En Russie, comment on appelle ça? En France, il y a des saccages. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Cesserez être dans l'illusion de dire que non, chez moi, ça ne va pas arriver. Et maintenant, ici, je vous parle de l'Europe. Mais vous savez, depuis combien d'années la guerre ravage-t-elle l'Afrique? Les Africains n'ont pas d'armes. Ils n'en fabriquent pas. Mais c'est l'endroit où la guerre bat son plein, n'est-ce pas? Les peuples subissent. Alors, y a-t-il guerre ou pas? C'est dit qu'il n'y a pas un endroit sur la terre où la guerre n'arrivera pas. La guerre va atteindre plein d'endroits qui étaient avant paisibles. Ça fait partie de tout ce qui a été prophétisé par notre Seigneur Jésus. Pas que le Seigneur Jésus-Christ l'a envoyé, mais Jésus-Christ nous a partagé ce qui arrivera. Amen. Alors, les deux leaders qui seront pris pour assurer une certaine paix sur la terre, amen, seront des leaders religieux. Alors, je l'ai souvent dit, parce que bon, c'est ça que le Seigneur me donne de voir. Alors, je vois le pape, je vois un leader politique aussi, un leader qui sera là, le fils de perdition. Ils viendront en blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la vérité. Alors, ça envoie une certaine sécurité, une certaine tranquillité dans le cœur des gens. Ils se disent, ah, les Nations Unies sont là. Et puis, bon, ils ont une voiture, les Nations Unies, la voiture elle est blanche. La voiture du pape, c'est blanc. Son habit, c'est blanc. Donc, tout ce scénario, cette mise en place là, en scène, tout ça, c'est pour jouer au niveau de la conscience de l'être humain. Pour que l'être humain se dise, ok, bon, ils sont là pour me protéger. Mais il faut que je te dise une chose. Si c'est les hommes qui te protègent, alors ça veut dire que tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle protection. La seule personne qui doit te protéger, c'est Dieu. C'est la seule personne. Si ta sécurité est en Dieu, qu'as-tu à craindre? Celui qui repose sur la vie du Très-Haut, celui qui abrite sur la vie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, le psaume 91, verset 1. Dieu est ton seul abri, il est ton seul refuge. Parce que les hommes ne peuvent pas te protéger. Il y a des situations où ils voudront te protéger, ils ne pourront pas. Mais aussi des situations où tu voudras qu'ils te protègent et ils ne pourront pas parce qu'il faut qu'ils sauvent leur vie. Donc, voilà. Alors, je vous encourage à lire les passages qui sont là, que j'ai donnés. Alors, mais qui enverra la guerre? Alors, Jésus-Christ nous a dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Et je vous donne ces différents passages. Amen. Qui reposent sur la bénédiction. Par exemple, d'Abraham, la bénédiction d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, et les paroles de Jésus. Alors, mais à l'intérieur de ces versets-là, il ressort des situations de conflit, de guerre. Mais qui envoie la guerre, souvent? Enoch a dit dans son livre que l'esprit des géants sera comme un nuage sur la terre, envoyant la guerre. Parce que c'est les enfants de l'union entre les anges et les humains. Alors Dieu a dit
dans sa sentence, il a dit, les anges ont été faits pour habiter sur les hauteurs. Mais l'homme, son esprit est fait pour être sur la terre. Alors il a dit aux géants, puisque vous avez voulu une union entre les hommes et puis les anges, il dit, vos enfants, quand ils mourront, ils ne viendront pas au ciel. Leur esprit sera comme des nuages autour de la terre, envoyant des maladies, des fléaux, la pandémie, envoyant la guerre, des conflits. Voilà un peu ce qui se passe avec notre terre. Alors, notre Dieu aimerait tout simplement qu'on puisse se réveiller et réaliser que ce ne sera pas toujours la paix comme ça. Tout ça là, je l'ai pris dans la Bible. C'est dans la Bible. Si on lit, on va voir plein de citations où Dieu essaie Dieu attire notre regard. Il nous informe, il nous dit, réveillez-vous. Alors, par exemple, Jérémie 16, je lis le verset 14. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai là une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage, des cadavres et leur idole et de leur abomination. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, quand on lit ça, on sait qu'il y a des conflits. Il y a des situations, au fait, dues au comportement de l'humain. Il y a des situations qui sont les conséquences de quelque chose. Alors, Dieu, le Créateur, est en train d'exercer son jugement sur la terre. Il est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et il est en train d'arracher les impies, les rebelles. Il est donc très important qu'on sache que nous-mêmes, on n'est pas en conflit avec Dieu. Paul dit, je fais attention, je traite durement mon corps, de peur qu'ayant prêché pour les autres, moi-même je sois rejeté. C'est ça que Paul dit. On doit comprendre qu'on doit faire tous nos efforts pour demeurer accroché à Dieu. On doit faire tous nos efforts. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux passer une journée agréable avec Dieu, extraordinaire, mais, et demain, tu ne sais pas si tu vas tomber. Alors, on ne marche pas comme si les minutes nous appartenaient. Dieu est le Créateur. Amen. Tout appartient à Dieu. Mais nous avons besoin d'être dépendants de Dieu à tout moment pour qu'il puisse mettre sa main de protection sur nous. Voilà ce qu'il nous demande. Alors, donc, par rapport à ce chemin que j'ai déjà apporté, n'est-ce pas? Je l'ai apporté, ça fait quelques jours, peut-être une semaine, je ne sais plus. Alors, l'individu est là, mais dans la situation de crise qu'il y aura sur la terre, il y a deux leaders qui seront désignés. Il y a le faux prophète qui sera désigné comme pour rallier les gens. Et puis, il y a le serpent. Amen. C'est pourquoi vous voyez le quatrième bloc en arrière. C'est-à-dire, ça a pris sa place, voilà, au niveau de l'organisation même. Du dit royaume 8. Alors, ça correspond à Daniel 8, le verset 23 à 24 que je vais lire. Et cette situation va arriver parce que c'est prophétisé. C'est prophétisé. Ça va arriver sur cette terre. Et beaucoup vont subir, n'est-ce pas, la fureur de cet homme-là. Et tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que Dieu va permettre tout cela? La situation dans laquelle l'humanité sera une situation terrible. Mais le pire, ce sera la situation de tous ceux-là qui ne veulent rien savoir des explications comme ça. Parce que ils disent que Jésus-Christ va venir les chercher. D'accord, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Est-ce que toi tu sais? Tu ne sais pas quel jour il va venir. Il est important que tu te prépares et que tu sois renseigné.
Que tu sois éclairé. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas savoir. Il n'y a pas plus aveugle qu'une telle personne. Alors que l'autre qui se réveille va se dire, ok, d'accord, mais si c'est ça, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour mettre ma vie en sécurité? Comment, Seigneur? Comment vais-je faire? Voilà les questions que le Seigneur aimerait qu'on puisse poser à notre Dieu. Et lui, il ne veut que nous répondre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va occasionner une situation où deux leaders seront désignés? Qu'est-ce qui va occasionner ça? Je vais d'abord lire ce qui est dit dans Daniel 8. Dans Daniel 8, le verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ça va arriver. C'est dit, ça va arriver là. Et on n'a pas de contrôle dessus. Le seul contrôle, c'est notre dépendance vis-à-vis de Dieu, la prière, le jeûne, crier à Dieu et nous préparer et nous dépouiller pour que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions être vainqueurs passant à travers cette situation-là. Et dans dans Apocalypse 17, amen, voilà ce qui est dit. Apocalypse 17, il faut que je vous lise cette partie-là. Quoique ça figure dans mon autre PowerPoint, j'en parle dans l'autre PowerPoint après celui-là, mais j'aimerais quand même vous lire Apocalypse 17. Le verset 9, ça dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester quelque temps. Il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui se reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Mais qui sont ces 10 rois? Ce sont les 10, ils seront dans le conseil de sécurité. Amen. C'est les têtes au niveau des Nations Unies, de l'organisation des différentes nations. Ce sont les têtes. Et si vous prêtez attention, ces derniers temps, ils sont en train de vouloir faire la place à l'Afrique. Amen. Au niveau des Nations Unies. Il fut un temps où on voulait rien savoir des Africains, n'est-ce pas? Ils étaient toujours à l'arrière. Et les 10 pays importants, pas les 10, les pays 10 importants avaient plus de la place. Amen. Ce sont ces pays-là qui prenaient la place. Et puis, ce qui fait que les autres pays dits, les pays pauvres, étaient relayés au dernier plan. Ils étaient les pays pauvres, ils étaient relayés au dernier plan. Alors, mais ces temps-ci, la place est faite pour ce groupe-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est dit, la bête qui était, je suis dans Apocalypse 17, le verset 11, la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. 1 heure. Ça veut dire quoi? Au moment des réunions, ils reçoivent un temps avec la bête. Et puis, ils donnent leur point de vue et tout. Et puis, bon, voilà. Et ils se retirent encore. Et c'est dit, au verset 13, ils ont un même dessein. Et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra. Parce que le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Amen. Alors, je voulais vous parler de ça.
ces 10 là, ces 10 rois ou présidents, ils reçoivent l'autorité avec 1 heure. Ils reçoivent l'autorité d'1 heure avec la bête. Pourquoi? Ils sont du même type. Amen. C'est-à-dire, ils vont se retrouver à faire les mêmes choses. Pourquoi? Daniel 8 nous dit c'est un roi impudent, artificieux, plein d'intrigues, des choses mystiques, dont la terre, elle tend vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres qui envahissent la terre. La lumière, c'est comme envoyé en dernier plan. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, désirés de lumière, vont continuer de se sanctifier, de se purifier. Et les autres vont exceller dans les choses des ténèbres. Pourquoi? Parce que le leader de la terre sera le diable lui-même. Le diable lui-même, il sera enfin aux anges, il sera enchanté de savoir que il peut être un leader, il peut être acclamé sur toute la terre. Parce que le diable a toujours voulu cela. Il a toujours voulu cela. Et Dieu a prononcé une sentence contre lui dans Genèse 3, le verset 15. Mais, en tout cas, il a toujours voulu dominer et écraser la terre. Et donc, Daniel 8, donc, c'est la représentation directe, n'est-ce pas, de cette prophétie-là, où le diable, amen, camouflé, amen, dans un être humain, écrasera les êtres humains. Alors, je viens nous encourager tous à laisser de côté le monde, n'est-ce pas, et nous sanctifier davantage, à venir devant Dieu, pleurer, prier, et lui dire de nous aider à prier. Parce que vous savez, c'est pas facile de prier. C'est pas facile d'agoniser dans la prière. Pas facile. Jésus-Christ a dit, Simon, Jean, Jacques, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Vous n'avez pas pu. Prier, je vous dis, c'est pas facile. Mais nous devons prier. Parce que par la prière, nous soumettons la chair et nous élevons notre esprit en direction de Dieu. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de sortir de l'ignorance. Qu'il nous donne de sortir du leurre. De penser qu'au fait, c'est pas pour nous. Et puis que c'est lointain, c'est pas pour nous. Non, 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 c'est pour nous. Les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen.